Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite vidéo pour vous les béliers aujourd'hui pour le mois de février. Donc il va se décomposer en 3 vidéos, une générale, une professionnelle et une sentimentale. Aujourd'hui on fait la vidéo générale. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire, à vous annoncer. Et voilà, tout simplement quel message on va vous passer. Mille merci pour ceux qui me soutiennent, quelle que soit la façon que vous avez de soutenir, par des likes, des commentaires, des partages. Le simple fait également aussi de regarder la vidéo compte énormément. Donc merci beaucoup et voilà, j'espère en retour du coup que cette vidéo vous sera également utile ou au moins divertissante. Alors, on parle déjà de choix. Est-ce que pour certains, vous pouvez avoir un regret sur des choix? Parce que justement, il peut y avoir des faux pas, des erreurs. C'est pas une fatalité hein, de faire des erreurs, bien entendu, heureusement. Sans erreur, on n'améliore pas les choses. Bon, sachez bien que votre avancée déjà dépend énormément de vous et certainement de la façon que vous avez de percevoir ces erreurs ou ces faux pas. C'est pas parce que vous vous trompez en cours de route que vous êtes trompé de route. Ouais, réfléchissez bien à l'énergie que vous dégagez et aux raisons qui ont fait que vous avez pu faire certains choix. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, pour le mois de février? Des directions, des choix, des décisions qui ont été prises et éventuellement sur lesquelles vous pouvez avoir une sensation de vous être trompé. Ça peut arriver. Sinon, pour certains, ou d'une manière assez générale aussi, on peut dire que vous pouvez regretter certaines erreurs qui ont pu être faites. Ne les regrettez pas, apprenez. Parce que bon, c'est sûr que si vous ne faites rien de ces erreurs, oui, là, il y aura un réel regret, c'est dommage. Mais apprenez de ces erreurs, c'est pas une fatalité de se tromper. C'est même justement normal pour pouvoir apprendre. Essayez peut-être de plus vous concentrer sur ce que vous dégagez comme énergie, par vos paroles, par vos actions, par vos pensées, par vos besoins profonds, par vos pensées profondes, par vos croyances, sur ce que vous faites. Parce que votre évolution dépend beaucoup de vous. Beaucoup, beaucoup. Passez peut-être un peu de temps à réfléchir à ce que vous mettez en place, à comment vous évoluez, à comment vous essayez de faire, d'améliorer, d'avancer. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous générez en fait? Par tous les moyens possibles que l'être humain a. La pensée, la parole, les actions, et certainement bien d'autres. Mais en tout cas ici, vous avez beaucoup de solutions en vous-même. Vous n'avez peut-être pas pris ce chemin ou certaines décisions pour rien, d'accord? Et même si vous faites des faux pas, eh bien, c'est pas grave. Tant que vous vous en servez et tant que vous vous permettez justement d'essayer de faire quelque chose de différent avec ce qui peut actuellement, éventuellement, être un peu gênant. Voilà, ça arrive de se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, si on savait déjà tout, la vie serait bien ennuyeuse quand même. Ouais. Écoutez votre cœur, écoutez vos sentiments profonds. Peut-être même écouter vos passions, mais les écouter peut-être plus profondément. Bon, vous pouvez ressentir beaucoup de charge mentale, hein, beaucoup de responsabilités. Vous pouvez même avoir beaucoup de choses à faire, tout simplement. Ça peut être lourd. Et du coup, c'est compliqué de profiter des bons moments. Et ça peut même manifester chez vous pas mal de pensées, de sensations négatives qui sont plus compliquées à gérer que ce que l'on croit. Ouais. Ça peut même réveiller chez vous d'anciennes peurs, d'anciennes blessures. Vous pouvez vous mettre dans une situation ou dans un mode de sécurité qui peut ne pas être adapté à ce que vous vivez. C'est dommage. C'est humain, hein, d'accord? C'est humain. Mais on vous dit ici que les choix que vous avez faits, vous pouvez progresser. Vraiment, vous pouvez fructifier ces choix. Tout dépend de comment vous vous en servez, de qu'est-ce que vous en faites. Écoutez votre cœur. Écoutez votre être, vos sentiments. Parce qu'ici, on sent que vous en avez gros sur la patate. Et c'est lourd et ça devient compliqué d'avancer. Ça devient compliqué également aussi de profiter des bons moments de la vie. Parce que pour le coup, oui, vous pouvez vous sentir pollué par
des peurs, des craintes, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de la trahison. Vous pouvez même avoir l'impression de vous trahir vous-même, parce qu'il faut savoir que la blessure de la trahison ne vient pas que de l'extérieur, ça vient de soi également. Réfléchissez, posez-vous un peu, 5 minutes, même déjà 5 minutes c'est bien, clairement. Pourquoi vous ressentez ça? Qu'est-ce qui manifeste ça? Quelle est votre responsabilité sur ce qui réveille ça chez vous? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour transformer tout ça? Quelle force vous pouvez tirer de ces émotions qui sont négatives et qui ont simplement un message à porter et non des actions à réaliser? Vous êtes maître de vos actions et vous pouvez être à l'écoute de vos émotions, bonnes et mauvaises. Parce que pour le coup, ici, on vous confirme quand même que si vous avez fait certains choix, ou vous êtes amené à faire des choix, vous pouvez en faire quelque chose, vous pouvez le fructifier, vous pouvez générer quelque chose de différent avec ce que vous avez décidé. Donc, baissez pas les bras, peut-être essayer de penser les choses différemment. Ça pourrait être pas mal. Et je suis sûre que vous pouvez le faire, j'en suis certaine. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois, les béliers, d'une manière générale ? Alors j'ai la carte de l'attente qui parle de persévérance, de l'attention qui doit être portée sur ce qui est essentiel, de la retenue, du contentement, la modération et d'un rythme juste. Alors attention, l'attente génère de l'attente. Persévérance, oui, mais avancez à un rythme qui s'adapte à ce que vous vivez et à votre environnement. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller plus vite que ce qui est possible. Ça ne va pas vous avancer à grand chose et même vous allez vous fatiguer. Donc ce serait dommage de perdre autant d'énergie. Ouais, modération, humilité, simplicité, essayez de faire les choses avec un petit peu plus de simplicité justement pour dissiper le brouillard constant. La remise en question peut être une bonne solution. C'est pas toujours plaisant à faire, mais ça peut vous aider. Et en plus de ça, ça pourrait vous aider à générer quelque chose de totalement nouveau et de donner une valeur différente aux petits détails de votre vie qui peuvent déjà vous rapporter beaucoup de bien-être. Et ça ne vous empêchera pas de faire grandir ces petits détails, voire même de rajouter d'autres choses qui vous font du bien. Alors l'attente, oui, mais pas n'importe comment. Avancez en rythme, soyez persévérant, soyez dans la modération, essayez de faire les choses à un rythme juste, à vous et aux situations qui vous entourent. Parce que justement, en faisant preuve d'une bonne réflexion, vous pouvez réussir déjà à avancer en rythme, ne pas perdre d'énergie inutilement, ne pas perdre de force inutilement et votre patience également. Et vous pouvez même réussir à dissiper un peu le brouillard ou la négativité qui est facilement accumulable. Parce que pour le coup, effectivement, la remise en question pourrait être un bon moyen de vouloir générer quelque chose de différent et puis surtout de s'appliquer à le générer. Voilà, vous pouvez très bien faire quelque chose de différent, faire quelque chose de nouveau, faire les choses d'une manière complètement différente qui vous ferait le plus grand bien du monde. Et en plus de ça, ça vous permettrait même de trouver une valeur, ou même simplement vous, de donner une valeur à des détails qui peut-être ne paraissent être rien, mais qui en fait peuvent vraiment vous apporter beaucoup plus de bien-être que ce que vous pouvez voir actuellement. Donc, arrêtez-vous sur les détails qui vous font du bien. Faites-les grandir si le cœur vous en dit. Et n'hésitez pas à en ajouter si vous en avez la possibilité. Et si vous en avez également la patience. Dites-vous bien que vous avez un pouvoir de création. Tentez-le. Tentez-le, mais d'une manière réfléchie qui vous servira et qui sera pertinente. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Vous pouvez vivre les mêmes situations au niveau sentimental. Et ce schéma répétitif est une chance d'apprendre, une chance de générer de la nouveauté dans cette situation qui se répète. Ne faites pas les mêmes choses comme à chaque fois si vous ne voulez pas le même résultat. Il faut peut-être adapter votre façon de communiquer. Il faut peut-être même adapter aussi, je dirais, votre façon d'écouter. On ne peut pas répondre si on n'écoute pas. Le but, c'est
entre écouter et entendre. Je sais plus, mais bref, soyez attentifs pendant les discussions. Ne réfléchissez pas à votre réponse quand la personne est encore en train de parler. Répondez quand c'est votre tour. Laissez le temps à la personne de s'exprimer. Laissez-vous le temps également. Ici, si peut-être vous améliorez votre écoute et votre communication, ça peut clairement arranger les choses et vous permettre d'apprendre beaucoup plus d'une situation qui se répète au niveau sentimental et qui peut être vite agaçante. Parce qu'à un moment donné, on en a peut-être marre d'avoir tout le temps la même chose. Donc ici, clairement, la vie, elle vous donne l'opportunité d'apprendre. Elle vous donne l'opportunité d'apprendre et de générer des bonnes choses. Voilà, de générer votre chance, de générer peut-être même des événements différents. Et ça pourrait vous faire le plus grand bien du monde. Et pour cela, il va peut-être falloir adapter votre écoute et votre façon de communiquer. Écoutez sincèrement. Ne pas réfléchir aux réponses avant que la personne finisse. Ne pas monopoliser la discussion également. Répondre en temps. Laisser un temps à la personne en face pour communiquer également. La discussion est un échange. Et surtout dans un côté sentimental, la communication est importante pour avoir une bonne entente et une bonne compréhension de l'un et de l'autre. Essayez déjà de générer un peu plus d'équilibre dans votre façon, dans votre ratio écoute-parole. Ça pourrait déjà grandement libérer les choses. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, les béliers? Ouais, parce que vos doutes, ils vous piquent grandement. Hein. Clairement, compliqué de ne pas se laisser avoir. Hein, Mais bon, il faut peut-être essayer de, pareil, vous apporter une écoute à vous-même qui sera différente. Ouais. Et si en plus de ça, vous laissez justement ces émotions prendre le dessus, ah, ça va vous faire avoir des situations qui vont pas forcément vous plaire et qui vont pas du tout être adaptées à ce que vous vivez. N'hésitez pas à prendre l'air, à vous rapprocher de la nature si vous en ressentez le besoin. Parce que vous avez la force et le courage pour pouvoir justement mieux gérer tout ça. Ici, c'est pas le fait de dépasser ou de pas entendre ces émotions ou ce qui peut provoquer justement un état de mal-être. Ici, c'est de comprendre ce mal-être. C'est d'avoir le courage de tenter de l'entendre et de comprendre qu'est-ce qui génère ça, comment vous le gérez, comment vous pouvez éventuellement faire, quelles solutions vous avez déjà pour vous-même et quelles solutions éventuellement vous pouvez chercher à l'extérieur, autour de vous. Bon, ici, pour le coup, clairement, on vous dit que un mal-être, ça arrive. D'accord? C'est pas dramatique. C'est pas agréable, certes, mais c'est pas dramatique. Il faut peut-être également essayer d'entendre ce mal-être, de comprendre qui est-ce qui le génère, d'où il vient, pourquoi ça se réveille, comment vous le gérez. Qu'est-ce que vous arrivez à vous apporter comme solution à ça? Parce que ici, là, pour le coup, ce qui pourrait éventuellement m'inquiéter, c'est que ce mal-être vous ferait avoir des actions qui peuvent avoir des conséquences pas du tout désirées et avec des conséquences plutôt très peu, très peu et même pas du tout agréables. Voilà, vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer ça. Parce que clairement, si vous laissez les émotions dicter vos actions, vous allez vraiment pas apprécier. Donc ici, le but, c'est de faire face à vos émotions négatives, même si oui, c'est pas facile, d'accord? Prenez le temps, prenez l'air. N'hésitez pas à vous rapprocher de la nature si vous en ressentez le besoin. Ou même à aller vers une activité, vers un lieu qui vous plaît et qui vous permet de reprendre de l'énergie. Il faut de la force et du courage pour faire face à ces émotions, bonnes ou négatives. Bien souvent, le combat contre soi-même est le plus compliqué. Et après, ça fait quand même du bien quand on est allié à soi. Mais il faut déjà sauter le pas. Et c'est pas facile. Et c'est compliqué de s'entendre, de se comprendre. C'est pas impossible, mais c'est pas facile. Et ça, c'est clair, net et précis. Je vous dirai pas l'inverse. On en chie. Hein, voilà, on en chie. Mais c'est pas impossible pour autant. Ne laissez pas ces mauvaises émotions prendre le dessus. Essayez de vous apporter une écoute et de comprendre pourquoi ces émotions se manifestent et qu'est-ce que ces émotions-là ont à vous dire. Quelle guérison
de quelle guérison, de quelle façon vous avez besoin d'être rassuré, apaisé, entendu. Il y a des parties de vous qui demandent votre écoute. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois, les béliers? Ouais, il va falloir peut-être aussi... Ok. Alors, on a le conflit, l'adaptation, le lâcher prise, la perspective et le magnétisme. Sachez bien aussi que si déjà avec vous-même, vous pouvez avoir certains conflits compliqués à gérer, vous pouvez attirer plus facilement des conflits extérieurs. Voilà. C'est comme les gens qui attendent, ils attirent de l'attente. Voilà. C'est ce qu'on dégage, c'est ce qu'on attire. Ça arrive, c'est comme ça. Mais justement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire là-dessus? Est-ce que justement, vous pourriez peut-être essayer de voir comment vous adapter avec un peu plus de légèreté ou avec des actions, des pensées qui seraient peut-être différentes et qui du coup pourraient vous rapporter quand même un peu plus de légèreté et vous amener vers un lâcher-prise. Des conflits, oui, mais déjà, ne vous accablez pas de tout, vous n'êtes pas responsable de tout. Occupez-vous de ce qui fait partie de vos responsabilités dans ces conflits. Soyez mature face à tout ça. Ne laissez pas l'adrénaline prendre le dessus encore une fois d'une façon extrême, ce serait dommage. Ici, la carte de l'adaptabilité va vous être très utile pour pouvoir peut-être voir, percevoir les choses différemment et du coup générer des choses d'une manière différente. Parce que pour le coup, ici on parle de perspective. Donc oui, votre façon de voir les choses peut être remaniée, peut être différente. Vous pouvez garder votre base, mais l'agrandir. Et ça peut être intéressant parce que du coup, ça pourrait vous faire générer des choses différentes. Et du coup, ça vous permettrait d'avoir peut-être un peu moins de conflits, ou en tout cas des conflits similaires à ce que vous avez déjà habituellement. Quand quelque chose se répète, c'est que vous avez quelque chose à apprendre. C'est que d'une manière que vous vouliez ou non, on a tous une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Donc, voyez où est cette part de responsabilité. Ceux qui ne veulent pas le voir, libre à vous, clairement. Il n'y a pas de souci. Mais ayez conscience que si vous ne vous occupez pas de ce qui fait partie de vos responsabilités, schéma répétitif et même situation, ou même genre de situation, ou même genre de personne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand on est responsable, on fait face aux choses. Quand on fait face aux choses, justement, on en prend conscience, on prend information, et là, on peut faire la différence. Qu'est-ce que l'on peut vous dire pour finir un petit peu cette vidéo, les béliers? Alors, de beaux événements, mais attention à ne pas s'arrêter sur ce qui est peut-être juste visible. Ouais, parce que d'apparence, vous pouvez avoir l'impression de vous en sortir, mais qu'est-ce qu'il en est en profondeur? Qu'est-ce qu'il en est sur la base de ce qui génère des situations extérieures ou internes avec vous? Voilà, qu'est-ce que vous générez pour vous-même? Et du coup, qu'est-ce que vous attirez? Parce que ce que vous générez, vous l'attirez. Voilà, et oui, ça peut vexer l'ego, je sais. Je sais, je vais vous donner mon propre exemple. Moi, la première, quand des fois, il y avait des choses qui m'agaçaient chez certaines personnes, bah, ça m'a fait mal, mais je me suis dit, oui, bah écoute, bah, c'est pas comme si toi, tu le faisais pas à ta manière. Bah, remettons un peu en question, meuf, hein, voilà, il serait peut-être temps de changer les choses si tu veux que ça change. Voilà, donc ça fait mal, oui, mais par contre, croyez-moi bien que quand on voit les choses différemment, pouf, oh là là, mon Dieu, comme c'est plus pareil. Ça peut pas être pareil, vous faites pas les mêmes choses. Ça pourra jamais être pareil. Ouais. Ouais, vous vous en sortez, mais vous avez quand même fortement la blessure de la trahison qui revient avec une fréquence assez grande. Alors ici, il faut voir comment elle est placée, qu'est-ce qui réveille cette blessure de la trahison et qu'est-ce que vous pouvez en faire justement. N'hésitez pas à vous renseigner sur la blessure de la trahison par votre propre chef, hein, en autodidacte. Vous pouvez très bien trouver des informations et ça vous permettra tout autant déjà d'avoir votre point de vue, mais également de demander le point de vue des autres et ça ne fera que compléter votre point de vue et du coup, vous pourrez voir les choses différemment et gérer cette blessure différemment. Le but, c'est de faire équipe avec cette blessure.
pour pouvoir vous rassurer, vous apaiser, vous apporter un petit peu plus de bien-être par vous-même. Vous pouvez le faire, j'en suis sûre. Bon, en apparence, vous arrivez toujours un petit peu, je dirais, à rattraper les choses et à vous sauver. Mais au final, vous pouvez même avoir et toujours ressentir cette blessure de la trahison, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'elle vienne de vous-même, envers vous. Et du coup, malheureusement, ça peut retarder des beaux événements ou des beaux événements qui sont déjà présents, mais pour lesquels vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de les regarder, vous n'avez pas le temps de les savourer, vous n'avez pas le temps de vous réjouir autant que vous pourriez le vouloir de ces petites choses qui font votre bonheur au quotidien. C'est dommage. N'hésitez pas à vous renseigner sur cette blessure de la trahison pour vous en faire un point de vue et voir justement comment vous pouvez composer les choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire grâce à tout ça? Oui, c'est pas facile d'aller à la compréhension de soi, mais c'est possible. Essayez, même un petit peu, c'est déjà super, clairement. Et de toute façon, pas de rythme imposé, c'est votre vie, c'est vous qui voyez, vous avancez à votre rythme. Voilà les béliers, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider. J'espère qu'elle vous plaira également. Et mille merci voilà, pour ceux qui continuent de me soutenir, de regarder, voilà, de commenter, de mettre des likes, peu importe clairement. Mais voilà, merci beaucoup. Et du coup, je vous retrouve très vite pour la vidéo sur le côté professionnel. À très vite.